Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce tutoriel qui s'annonce chargé. Bon, dans cette première partie, nous allons introduire Bootstrap. Nous allons voir c'est quoi Bootstrap et comment elle fonctionne. Bon, Bootstrap c'est un framework. C'est un framework pour le front-end. C'est quoi un framework? Un framework est un ensemble de librairies qui nous aide à travailler plus rapidement. Ok? Donc Bootstrap est un framework qui nous permet de créer, de faire des designs responsifs, donc de faire un design qui répond sur tablette, sur mobile ou sur ordinateur sans trop vous gêner. Ok? Donc pour vous montrer cela, je vais prendre un exemple juste là. Voilà, ici j'ai deux fichiers. Ok, ce fichier c'est un fichier HTML qui est un fichier HTML sans Bootstrap. Ok, donc vous allez voir ici j'ai un H1 et à H1 j'ai mis une balise style pour le CSS. Ok, où je donne la couleur, le background et le texte. Maintenant ici on a un fichier Bootstrap, ok, qui fait presque la même chose que l'autre fichier, donc ils affichent tous le Hello World. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Regardez ici, j'ai toujours le H1, mais ici j'ai une classe. À la différence de ce que nous avons vu ici, je n'ai pas de balise style. Ok, j'ai pas de balise style. Donc ici là j'ai juste une classe et dans cette classe j'ai mis text white, text center, j'ai mis background danger. Ne vous inquiétez pas pour ces mots, nous allons voir. Maintenant allons dans mon navigateur. Nous sommes ici dans le navigateur. Voici le premier fichier index.html et voici le deuxième fichier Hello World. Ce fichier est fait avec Bootstrap. Pourtant, celui-ci est fait juste avec le HTML et le CSS. Vous allez voir au niveau du code. Au niveau du code, il y a une rapidité énorme. Vu ici, lorsque nous regardons, j'espère que c'est lisible. Voilà. Lorsque nous regardons ici, vous allez voir que cette ligne de code est plus simple et très rapide à mettre sur pied par rapport à d'autres lignes de code. Ok, par rapport à celle-ci par exemple. Ok, vous allez voir ici on écrit d'abord le Hello World, puis on peut prendre un H1 et dans une balise style avant qu'on donne les propriétés et valeurs du CSS. Ok, donc le Bootstrap, pour résumer, est un ensemble de librairies permettant de faire des designs responsifs sur mobile, tablette ou ordinateur et qui contient de puissants blogging JavaScript. Ok, nous allons voir comment l'installer, comment l'utiliser. Voilà, nous allons nous rendre sur le site officiel de Bootstrap, getbootstrap.com. Sur ce site, vous avez au tout début la définition, c'est quoi Bootstrap. Directement vous dit construire rapidement des sites responsifs avec Bootstrap. Ok, maintenant on va aller directement sur Get Started. Ok, on va aller directement là-bas. Maintenant, lorsqu'on est sur Get Started, il y a deux manières d'utiliser Bootstrap. Vu que c'est un ensemble de librairies, on entend par là ensemble de fichiers, tout simplement regroupés.
Maintenant, soit vous téléchargez ces fichiers et vous hébergez vous-même, soit vous laissez ce fichier hébergé sur Google et vous utilisez juste un lien. Les deux ont des avantages et des inconvénients. En utilisant juste le lien, en le laissant héberger sur Google, c'est plus rapide comme avantage. Inconvénient, c'est que si le serveur Google a un problème, votre site a un problème aussi. Ça, c'est l'une des inconvénients. Pour ce qui est de télécharger l'ensemble des fichiers et d'utiliser, cela a aussi des avantages et des inconvénients. Comme inconvénient, la méthode d'installation est parfois, pour certains, plus difficile. Ok? Ça, c'est l'une des inconvénients. Maintenant, comme autre inconvénient, vous allez dépenser de la mémoire. Ok? Pour héberger cela. Maintenant, comme avantage, c'est que votre site n'aura jamais de problème. Comme afficher certains éléments que vous avez construits avec Bootstrap, vu que c'est vous qui l'hébergez. Nous allons commencer par utiliser Bootstrap en ligne. Ça veut dire héberger sur Google. Lorsqu'on va commencer avec les projets, nous allons télécharger nous-mêmes Bootstrap parce que c'est la méthode la plus conseillée. Donc vous allez descendre juste là parce qu'ici vous avez différents liens. Voilà, vous avez différents liens ici. CSS, je vous ai dit, c'est un ensemble. Bootstrap, c'est une librairie, un framework pour le front-end. Et lorsqu'on entend pour le front-end, le design du front-end, on entend plus parler du CSS. Ça veut dire que le CSS joue un très grand rôle dans ce framework. Ensuite, on a du JavaScript. Ok? Donc, vous pouvez juste copier ces liens et aller coller dans l'entête de votre fichier. Bon, pour prendre plus simple, pour avoir tous les liens une fois, je vais descendre là pour avoir le Stata template que je vais juste copier à partir d'ici. Je vais copier jusqu'à body là. Je copie, CTRL-C. Et comme éditeur, moi je vais utiliser Visual Studio Code. Vous pouvez utiliser n'importe quel, il n'y a pas de problème. Donc je colle là, tout simplement. Ok? Donc dès que c'est là, vous n'avez plus de problème. Vous pouvez travailler maintenant sans souci. Ok? Donc, je vais enlever juste ces commentaires. Maintenant, je vais l'exécuter pour voir si on a le Hello World qui s'affiche normalement. Donc, je ne vais pas exécuter. Le Hello World s'affiche simplement. Il n'y a pas de souci. Ok? Donc, tout fonctionne normalement. Ok, dans la prochaine vidéo, je vais dire la prochaine session, pas prochaine vidéo, toujours dans celle-ci, nous allons commencer par voir les couleurs et les couleurs de texte et l'arrière-plan. Donc, on va commencer par voir les couleurs et l'arrière-plan, les couleurs de texte et l'arrière-plan. Maintenant, j'ai mis quelques balises HTML là qui n'est rien de nouveau pour vous. Donc, on va commencer par mettre une classe tout simplement. Bootstrap fonctionne dans des classes. Ok? Bootstrap fonctionne dans des classes. Maintenant, la première couleur que je vais mettre, c'est Primary. Tout simplement. Donc, la première couleur s'appelle Primary. Mais, il faudrait préciser à qui vous voulez l'appliquer.
Donc c'est pour ça qu'on va dire text primary. Directement lorsque je mets text primary, ce texte là prend la couleur primary. Ok, je n'invente pas ces couleurs. Ok, vous pouvez les trouver sur le site de Bootstrap. Vous pouvez les trouver sur le site. Document à partir au niveau de utilities. Ouais, après utilities vous avez color. Ok, voilà, vous pouvez les trouver tout cela, vous voyez. Donc tout se trouve sur ce site. Vous pouvez trouver tout sur ce site concernant Bootstrap. Ok, nous étions ici. Voilà, nous allons m'écrire ici. Et chaque couleur a sa signification. Ok, donc comme sûrement vous le connaissez déjà, donc primary, lorsqu'on donne primary à une couleur, ça tend à tel type de couleur. Maintenant il y a secondary, il y a danger, donc il y en a plusieurs. Donc c'est ce que nous allons écrire tout de suite. Maintenant on va dire text sources. Voilà, dès qu'on met text sources, vous voyez directement la couleur que ça donne. Maintenant on va dire classe, on va dire text. Maintenant après texte on va dire info. Donc il y a texte info. Après texte info, nous avons classe. Et là on a texte. Après texte info on a warning. Warning. Pardon, warning. Warning, comme vous pouvez le voir. Après warning, nous avons classe. Dans classe, maintenant on va faire texte. On va faire texte. On a danger. Danger. Après danger, il y a, je pense, secondary. Voilà. Voilà, on va dire classe. On va dire texte. Texte secondary. Voilà, comme vous pouvez le voir. Après, nous avons dark. Nous avons dark. On va dire classe. Texte dark. Bon, le dark, vous ne pouvez pas le constater parce que par défaut, le texte est d'abord en noir. Ok, c'est pour ça que vous ne pouvez pas le constater. On va dire texte. Donc j'ai oublié de mettre classe premièrement. Après texte. Après texte, on a white. Voilà. C'est pour ça que c'est en blanc. C'est pour ça que le blanc et en dessous il y avait le blanc. Le background est blanc par défaut. C'est pour ça que le texte a disparu. Ok. Donc maintenant ici on a classe. Après classe, on a texte. Texte, on a light. On a light un peu comme la lumière, quoi. Voilà, vous voyez, lui aussi disparaît parce que le light est un peu proche du blanc. Ok, la lumière blanche, quoi. Voilà. Et après, on a classe. On a texte, je crois que je n'ai rien oublié. Donc, je pense bien. On a muted. Voilà, c'est ça. Donc voilà les couleurs. Ok, voilà les couleurs. Les couleurs en sur Bootstrap.
que vous pouvez utiliser. Ok. Maintenant, nous allons venir au niveau d'ici, du background. Nous sommes au niveau du background. Voilà. Tout juste là. Donc, on va toujours mettre classe. Maintenant, on va dire BG. BG, c'est fait pour background. Donc, lorsque vous mettez BG, c'est fait pour background. Maintenant, on va commencer par quoi? Primary. Pardon. Primary. Voilà. Directement, vous voyez ce background là apparaître. Maintenant, on va faire BG. Classe d'abord. Et on va faire BG. BG, on met. Après cela, on va dire sources. Tout simplement. Sources. C'est si vous écrivez mal, vous devez avoir une erreur. Ok. Ah, si vous écrivez mal le mot. Ok. Voilà. Après ça, maintenant, nous devons avoir un autre truc classe. On va dire BG. On va dire info. Donc, ce sont les mêmes noms que le nom de couleur. Hein. Tout ce qui change, c'est le B, le BG, tout simplement. Donc, on va dire classe. On va dire BG. Donc, c'est très simple et c'est très rapide. Hein. Très rapide au niveau du design. Très rapide, vraiment. Running. Voilà. Classe. On va dire BG. Après warning, vous pouvez avoir danger. Tout simplement. Après cela, vous pouvez seulement, essentiellement, avoir un BD white, voilà, un BD ou bien secondary, tout simplement, secondary, voilà. Vous pouvez avoir un BD dark, pourquoi pas, un dark, oui. Vous pouvez avoir une classe avec BD white, comme tout en haut. Donc c'est juste du blanc, voilà, donc c'est par défaut. Vous pouvez avoir un BD avec du light aussi, ok. Vous pouvez avoir un BD avec du light, tout simplement, voilà. Donc c'est aussi un peu par défaut. Donc c'est tout pour le background color, pour l'arrière-plan. Dans la session qui suit, nous allons voir la typographie, ok. Nous allons voir la typographie. Ok. Bon, nous allons voir la typographie, comme je l'ai dit tantôt. Voilà, voici des tags, des balises de H1 à H6. Et voilà les différents résultats que vous pouvez vous observer de l'autre côté. Vous connaissez déjà ça. Bon, je pense que le H1 fait quelque chose comme 40 pixels. Celui qui le suit, un 32. Et l'autre, je crois, 24. Ouais, bon. Je pense que c'est ça. Voilà, maintenant on va voir la typographie, comment monter la taille, comment mettre en italie, comment mettre en bold avec Bousra. C'est ça un peu la typographie, comment monter la taille, tout ça, comment capitaliser, mettre le texte tout en capital ou bien tout en lettres majuscules ou minuscules. Donc, c'est ce que nous allons voir ici. Comment centrer le texte, comment déplacer le texte. C'est ce que nous allons voir. Tout d'abord, commençons ici. Regardez, ici j'ai H1 qui est égal, qui voici H1, je crois qu'il prend 40 pixels. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir une taille supérieure à ceci? La réponse est oui. Si je viens ici, je fais classe. Ok.
Dans classe, tu mets display. Je mets display 1, tout simplement. Vous voyez, ça devient plus grand. Ok, ça devient plus grand. Et si j'applique la même classe sur display 6, display, désolé, display, vous voyez, les deux ont la même taille, tout simplement. Ok, donc c'est une classe qui permet d'augmenter la taille, de vous donner des tailles particulières. Ok, ça veut dire on n'a pas seulement display 1. Ok, on a classe display, on a classe display 2, pardon, 2. Voilà. On a classe display 3. Voilà. On a classe display 5. 4, pardon, je voulais dire 4. Classe display. Vous pouvez trouver tout cela sur le site de Boursorama. Ok, tout cela se trouve là-bas. On a dit display 5. Ok, donc c'est un peu ça la chose. Donc vous avez display 1, display 2, display 3 jusqu'à display 6 que vous pouvez utiliser. C'est le genre peut-être dans un paragraphe. Vu que le H1 ont presque, le H1 est presque la même taille que le display 6, je vais dire 6. Ouais, vous pouvez faire en sorte que un paragraphe soit comme un H1. Ok, regardez ici, je fais classe, je fais display, je mets peut-être 5. Vous voyez comment ce paragraphe, il prend le display, il prend une grande taille rapidement, ce qui devient très facile. Si je mets le 6, ok, ce qui devient facile pour nous et qui nous permet d'aller plus rapidement. Ok, je pense que c'est bon pour vous avec le display. Maintenant, prenons un paragraphe comme celui-ci. Ok, je vais dire classe. Ok, je vais dire classe, par exemple, est égal à font. Voilà, est égal à fontway, par exemple, bold, on va dire comme ça. Alors, fontway bold. On peut encore donner on peut encore lui donner quoi? On peut donner texte. Voilà, on va donner texte capitalize. Texte capital. Bon, vu que le texte commence déjà avec la lettre majuscule, vous n'allez pas trop voir, à moins que je change. Je viens juste là, ok, pour que vous puissiez voir le changement. Je vais enlever l'oreille et je vais mettre un L minuscule. Mais vous allez voir que ici ça change, ok. Vous allez voir que là ça change. Le texte capitalize prend. Le bold prend aussi. Ouais, le bold prend. Ici, ce texte est sur forme de bold. Ok. Voilà. Si je prends l'autre paragraphe ci-dessous. Le problème avec Bootstrap, c'est que si vous écrivez, vous n'écrivez pas bien le nom d'une classe,
elle ne fonctionnera pas. Ok. Maintenant ici, je vais mettre par exemple font italique. Voilà. Font italique. Ok. Après font italique, on peut mettre texte. On peut mettre texte. On peut mettre texte opaque. Tout simplement. Pourquoi cela n'a pas pris? Ah ok, j'ai mis avec 2S, ok. Donc, vous allez voir la différence entre le texte capitalize et texte opaque. Texte capitalize met tous les mots, chaque mot commence par une lettre majuscule. Et texte opaque met tout le texte en opaque, tout simplement. Donc c'est un peu ça en fait. Maintenant, je peux prendre celui-ci. Je vais enlever cette classe. Et je vais mettre lead. Ouais. Voilà. Vous voyez lead. C'est la classe lead. Ça rend le texte un peu comme ceci, comme vous pouvez le voir là. Ok. Maintenant, je prends ce texte. Voilà. On va donner la classe. On va donner une classe et je vais dire text left. Donc je vais aligner le texte. Je vais dire text left. Voilà. Left veut dire à gauche. Voilà. Et comme par défaut, le texte est à gauche, donc ça reste à gauche. Ok. Mais si je dis text right, directement, normalement le texte doit décaler, si j'ai bien écrit. Donc agrandissons cette fenêtre, voir. Il doit avoir un petit souci. Text right. Je crois que c'est bien écrit. Voilà. Bon, je sais pas pourquoi ça ne se déplace pas. Mais bon, on dévoile. Mettons un peu texte center. Voilà, vous voyez, texte center a pris. C'est bien centré, ça a décalé. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, nous allons faire des projets et là vous allez comprendre. Vous allez bien comprendre, ok. Donc, maintenant que nous avons vu cela, on va maintenant voir, bon, texte lowercase, je crois que je vous ai montré cela, c'est pas. Texte lowercase. Et tous ces mots sont en anglais, sont pratiquement en anglais. Lowercase. Donc, si vous avez des soucis en anglais, ce serait un peu difficile. Ok. Pour les connaître, mais si vous parlez, vous comprenez un peu d'anglais, vous connaîtrez ces mots très rapidement. Donc, vous allez voir ici lowercase, tout est en lettres minuscules. Tout est en lettres minuscules sur cette phrase. Ok. Donc, text right, je sais pas pourquoi ça n'a pas pris. Laissez-moi remettre encore. Text right. Je pense que c'est comme ça qu'on écrit right. Ok. Text right. Ok, bon, on verra ça après. Bon, comme vous avez vu un peu la typographie, nous avons vu comment mettre un texte en Italie, mettre un texte en bold, comment utiliser des titres un peu plus grands que le H1, le H2, un peu plus grand que le H1. Voilà. Maintenant, nous allons voir les containers. Donc,
les enveloppes, nous allons voir comment elles fonctionnent. Voilà. Maintenant, les containers sont les conteneurs en fait de tout notre page. Maintenant, on a deux types. On a container et container fluid. La différence entre les deux, c'est que container fluid est statique, pourtant container est responsif. Donc il s'adapte selon l'écran. Ok? Donc nous allons voir ça très rapidement et vous allez comprendre. Admettons, je vais prendre une session, je vais prendre la balise section qui permet de regrouper le code, de regrouper du code. Ok? Donc on va dire section. Voilà. Maintenant, dans section, je vais donner dans section, je peux donner quoi? Bon, je peux lui donner un ID peut-être, je sais pas, un ID, on va dire. Bon, je peux laisser le ID. Je peux lui donner un background, hein, tout simplement, pour qu'on puisse classe. Je vais donner un background. Son background peut être Denja. J'espère que vous vous rappelez, on a vu les backgrounds dans la vidéo précédente. Je peux donner Denja. Voilà. Et je peux donner un padding. Un padding de 5. Voilà. Maintenant que c'est fait, bon, on va voir ceci. Et qu'est-ce que j'ai mis? Désolé. Bon, ne vous inquiétez pas sur le padding, ne regardez pas encore ça. On va voir ça dans la session qui suit, hein, dans ce truc de padding. Voilà. Voilà. On va voir ça dans la session qui suit. Donc, voilà ma session. Voici ma session, tout simplement. Maintenant, cette couleur ne me plaît pas trop. Je vais donner... Je crois que je vais donner le primary. Sûrement. Hein. Voilà. Voilà, c'est bon. Ça m'a l'air d'être correct. Maintenant, je vais donner un compte. Maintenant, on va voir la différence qu'il y a entre les containers. Ok. Ce truc de container, comment il se passe. Bon, regardons tout simplement. Je vais venir ici là, je vais faire un diff, ok, un diff, et dans ce diff, je vais mettre une classe, et cette classe, je vais l'appeler container, ok. Dans ce diff, je vais mettre un paragraphe, et je vais mettre l'orem, voilà, l'orem. Je vais venir là, je vais mettre comme c'est container, je vais mettre, je vais dire text center, ok, text center. Qu'est-ce que j'écris? Text center, ok, voilà. Maintenant, je vais venir refaire un autre diff. Je peux aussi lui donner un background, hein. On peut aussi lui donner un background pour qu'on puisse bien voir. Background. Background Denja. Voilà, c'est mieux. Et je pouvais enlever le background de celui-ci pour que ça me permet, voilà, ça nous permet de bien voir. Voilà, ici aussi, je vais seulement dire container. Container fluid, voilà, container fluid. Maintenant je vais mettre aussi P là, P, et je vais mettre l'orem tout simplement. Et désolé,
Alors, voilà, je vais donner aussi un background. Bon, on va donner un peu texte center à tout le monde. Voilà. On va donner texte center à tout le monde. Donc, celui-ci, voilà. Voilà. On va dire texte center. Voilà. Je viens ici pour que vous puissiez bien voir la différence. Je vais faire une classe. Et dans cette classe, est-ce que c'était même nécessaire de mettre ici? Je peux mettre tout ça ici en haut. Bon, ça ne gêne pas. Bon, les classes sont séparées juste par l'espace. Je crois que j'ai pas mentionné ça. Donc, lorsque vous voyez container, espace, text center, espace, background, danger. Bon, je crois... vous devez connaître ça si vous avez appris un peu CSS et les classes se séparent, ok? Bon, je sais pas. Bon, je vous ai dit quand même. Je sais pas si vous avez appris ça ou pas. Dans tous les cas, vous avez compris, ok? Donc ici, je vais dire BG. Voilà, ici, je vais mettre sources. Voilà. Donc, comme c'est fait, j'espère, bon, nous sommes ici. Maintenant, vous voyez la différence entre les deux. En fait, c'est que la différence entre les deux se trouve au niveau du fait que le fluide, le container, parce que voici container et voici fluide. Avec, laissez-moi agrandir ça. Avec container, celui-ci, avec il reste statique, ok? Il ne change pas, parce que vous allez voir son intervalle reste le même, quel qu'en soit ce que nous sommes en train de faire. Donc, je vais dire, lorsque je parle de son intervalle, je parle de la distance qui tend d'ici à là. Et la distance qui tend d'ici à là. Pourtant, celle du rouge change au fur et à mesure selon l'écran. Vous voyez un peu. Ok. Vous voyez. Mais l'autre garde l'intervalle. Vous voyez. Je crois que c'est plus clair. Ok. Voilà. Maintenant que vous connaissez la différence, donc c'est dans ça, c'est généralement dans le container qu'on va écrire tout notre code. Donc vous allez choisir, soit vous voulez utiliser le container fluide dans celui-ci, soit vous voulez utiliser juste container, tout simplement. Donc maintenant, tout dépendra de vous, de ce que vous êtes en train de faire, ok? Voilà. Donc, dans la prochaine section, nous allons voir le break responsive. Donc, le break responsive dans l'écran, selon la taille de l'écran, le background peut changer. Comment faire ça? Je vais vous montrer comment faire ça avec le... Comment on fait ça? Bon. Prochaine section alors. Donc, ici, j'ai écrit un petit code pour le media screen. Donc, comme vous pouvez voir là, cette partie, vous connaissez écrit cela. Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, c'est pas compliqué. Il suffit de donner juste la taille, le min 8 de chaque écran. En fait, comment ça se passe? Ça veut dire que si une hauteur, donc voici la mini valeur, est plus petit, ouais, donc la plus petite largeur, pardon, d'un écran, ok, d'un écran est de 572 pixels jusqu'à, donc, mais ça doit commencer, ça doit être au mini 572, ok, jusqu'à plus,
le background doit être green ou vert. Maintenant, au départ, c'est un peu comme un code, quoi. C'est un peu comme un algorithme, hein. Ok, c'est un peu comme une algorithme, les if, hein. Au départ, j'ai body qui a un background de chartreuse, comme vous pouvez voir là, c'est cette couleur-ci. Maintenant, je fais ça si la largeur devient celle-ci, plus petit ou bien plus grand que celle-ci, ça prend ça. Si ça devient plus petit que celle-ci, ça prend cette couleur, ainsi de suite. C'est ce que vous allez voir là, regardez. Au fur et à mesure que je me déplace, dès que ça atteint la couleur, le background change. Vous voyez? Ok. Donc vous voyez. Voilà. Je pense que vous avez compris le concept. Donc, je pense que vous avez compris ça. Nous allons utiliser cela plus tard dans nos projets ici. Donc, ce qu'on va voir dans la session qui suit, c'est les grids. Donc, ceci, je pense qu'elle n'est pas aussi compliquée ça. Si vous comprenez un peu comment l'algorithme, même pas l'algorithme, comment le conditionnement fonctionne. C'est if ça, if ça, if ça, if ça fait ceci. En fait, c'est tout pour cela. Donc, c'est pas aussi compliqué que ça. Mais retenez bien que lorsque je dis min 8 égale à 512, ça prend min 8 et plus. Ce qui le casse, ce qui fait que même lorsque je suis à plus de 512 et que le background ne reste pas vert, c'est à cause de la condition qui suit. Parce que la condition qui suit dit que si min est à 768, fait plutôt ceci. Et ce qui suit dit si c'est à 992 et l'autre on dit si c'est à 1200. Ok? Donc c'est pas aussi compliqué que ça. Voilà. Ok, maintenant on va voir les grilles. C'est la partie c'est une partie très importante. Donc, lorsque vous écrivez, vous êtes en train de designer avec Bootstrap, première des choses à faire, vous devez être dans le container. Ok, vous devez être dans votre container. Après le container, c'est une classe dont je vais mettre un point. Ce sont les raccourcis avec Visual Studio Code, donc je vais mettre un point. Maintenant, dès que vous êtes dans le container, vous devez aller dans un row. En français, c'est une ligne. Ok, une ligne. Ok, une entrée. Parce qu'il y a les colonnes et il y a les lignes. Ok, vous devez être dans une ligne directement. Donc, pour vite aller, je vais mettre simplement là et je mets point. Vous allez écrire cela row. J'espère que c'est lisible. Voilà. J'espère que c'est lisible. On va enlever ces gars-ci. On va enlever ça. On ne veut pas d'embouteillage. Voilà. Après que vous êtes dans une ligne, vous devez être dans une colonne. Donc, je vais mettre là, je vais mettre point. Je vais mettre call. Et là, je tape entrée. Ça nous donne ceci. Ok? Donc, après un container, vous devez être dans un row. Après un row, vous devez être dans un colonne. Ok? Vous devez être dans un colonne. Maintenant, dans ce colonne maintenant, je peux mettre mon texte. Ok? Je peux mettre paragraphe par exemple. J'ai fait lorem de 4 par exemple. Ok? Maintenant, c'est quoi le colonne? Bon, le row, je vous ai expliqué. Donc, le row, c'est la ligne. Comme vous pouvez voir là, ici, nous sommes dans une ligne. Ok? Maintenant, le colonne est un peu délicat. Ok? Le colonne est un peu délicat. Donnons un background à ce colonne. Ok? Donnons-lui un background. Simplement, je vais dire
je vais dire classe, on va dire BG, on va dire BG Denja par exemple. Voilà, on va lui donner cela. Vous allez constater, vous allez comprendre que les backgrounds, vous allez comprendre que les colonnes sont divisées en 12, prennent 12 tiroirs en fait, prennent 12 tiroirs. Ça veut dire quoi? Lorsque je mets colonne simplement comme ça, lui représente 12 tiroirs dans une ligne. Ça veut dire qu'une ligne, lorsque vous créez un row, donc lorsque vous créez un row, le row peut avoir 12 colonnes dans lui. Ok? Ça veut dire, si je viens là, vous allez voir qu'il occupe carrément toute la surface. Ok? Toute sa surface, vu que j'utilise un container. Si c'était un container fluide, il allait fermer tout là. Ok? Retournons. Maintenant, ça veut dire que si je viens ici, et je mets tiret, par exemple, si je viens là, je mets tiret, je mets small et je mets 6. Ok? Maintenant, je viens ici. Je mets un P et je fais lorem. Oh non, désolé. Je fais lorem 5. Je lui donne un background. Donner le background, ce sont des trucs que vous pouvez déjà faire pour l'instant. Je fais un background. Ouais, un background, je lui donne un success. Voilà. Maintenant, 6 veut dire quoi? Lorsque j'ai mis 6 ici, ça veut dire quoi? Comme la grille est de 12, ça prend donc 12 divisé par 6, ça donne 2. Ça veut dire que chacune des éléments qui sont dans la colonne doit occuper 6 lorsque l'écran sera petite. Ok, donc small size. 6. Donc regardez un peu ça. Nous sommes ici. Nous sommes ici quand c'est grand. Donc ici maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Regardez. Donc vous voyez là. Voilà. Pour que vous puissiez bien le remarquer, je vais mettre tous les autres pour vous expliquer une fois. Vous expliquer cela une fois pour de bon. Je vais d'abord laisser comme ça. Je vais monter ces trucs. Alors, ici, on va dire info. Ici, on va dire warning. On va dire warning. Voilà. Ici, je vais mettre 3. Ok. Je vais mettre 3. Bon, je crois que je me suis mal pris ici. Pour que vous puissiez bien comprendre ça, attendez, allons-y pas à pas. Ok.
Allons-y pas à pas. Parce qu'il ne faut pas que je brûle les étapes. C'est une partie très importante. Allons-y pas à pas. Ici déjà, je vais mettre small. Donc, avant qu'on ne mette small, reprenons. Je vais mettre du texte ici, Lauren. Je crois que ça serait plus mieux comme ça. 4. CTRL C. CTRL V, CTRL V, CTRL V. Voilà. Je vais donner un background. BG Danger. Ici. Fait BD. On dit success. Si on a dit BD. Warning. Ici on va dire BD. BD. Info. Voilà. Je vous ai dit que lorsque vous avez une colonne, vous avez un row qui est une ligne. Lorsque vous avez une ligne, dans une ligne, il y a maintenant une colonne. Il y a des colonnes, en fait. Pas une colonne, mais des colonnes. Mais toutes ces colonnes ne peuvent occuper que 12 grilles, donc 12 carreaux. Ça veut dire qu'ici, comme j'ai colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4, ok, ça veut dire que dedans, ils vont tout faire pour équilibrer les 12 entre eux. Vu qu'ils sont 4, ok, vu qu'ils sont 4, ils vont tout faire pour les occuper. Regardez donc. C'est comme ça que vous pouvez voir ici. Ils font tout pour occuper les 12. Quel qu'en soit ce que comme l'écran devient, ils font tout pour les occuper. Ok, regardez. Ils font pour tous les occuper. Comment ils font pour les occuper? Comme ils sont 4. Ok, donc celui-ci prend les 12 sont divisés entre eux. Ok, ça fait 12 divisé par 4. Donc celui-ci prend un 3, celui-ci prend un 3, celui-ci prend un 3, celui-ci prend un 3. Ok, voilà. Vous pouvez partir à l'intérieur d'eux encore, vous rediviser. Ok, nous allons voir cela plus tard. Maintenant, revenons ici. Voilà. Revenons là. Maintenant, ça c'est un peu le par défaut. Maintenant, si vous voulez vous-même dire comment ça doit se passer, c'est ça d'où vient le truc de responsive. C'est d'où on parle de construire des sites responsifs, ok, qui s'adaptent selon vous, selon votre design, qui s'adaptent à différents appareils selon votre design. Vous allez voir que ici, par exemple, si nous venons là, nous allons dire small string. SM c'est pour small string, pour petit, donc pour small, pour les petits écrans. Ok, je vais mettre 6. Voilà. Je vais donner le même ici, SM6. Je viens ici, je fais SM6. Je viens ici, je fais SM6. Ça veut dire quoi? SM veut dire lorsque l'écran est petit. Lorsque l'écran est petit, ça divise donc par 2. Ok, ça divise par 2. Donc ça fait 12 divisé par 6, il reste 2. Alors comme vous pouvez voir là, si vous avez constaté là, notre écran, quand on l'agrandit, regardez, comme c'est divisé par 2, ils occupent uniquement donc, comme ils sont 4, donc l'autre occupe 6, l'autre occupe 6, l'autre occupe 6, l'autre occupe 6, pour combler. Mais tout cela dans
une même ligne. Ok? Dans une même ligne, dans un même row. Ok, si on veut dire ici. Vous voyez un peu. Voilà. Maintenant, on va venir monter l'autre. Je vais dire colonne. Je vais enlever ça. Je vais dire colonne medium. Ok. Donc, je vais faire le medium. Je mets 3. Voilà. Donc, medium, ça veut dire déjà vers le milieu, vous comprenez ça. Donc, ça divise. Donc, on a 6 divisé par 3. On a 12 divisé par 3 qui donne 4. Donc, déjà au milieu, comme nous avons 4 éléments ici, tous vont utiliser une colonne de 3, 3. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit 4 sur une seule ligne pour qu'on prenne 3 fois 4, ça donne 12. Ok? Donc regardez, vous allez voir qu'au milieu, c'est ce qui se passe. Vous avez vu, au milieu, tous sont sur la même ligne. Ils occupent 3, 3. 3, 3. Et comme ils sont 4, ça fait 3 fois 4 qui donne 12. Ok? Maintenant, vous voyez que lorsqu'on a grandi jusque-là, ils gardent cette forme qu'on leur a donnée. Aux petits, lorsqu'ils sont au petit, ils gardent la forme du 6. Ok? Lorsque c'est les petits écrans, c'est le 6. Ok? Maintenant, on va venir ici. On va dire maintenant colonne, barre. Maintenant, on va dire plutôt large string. Large string et on va dire 6. Ok. Donc, on va recopier, coller sur tous les autres. Donc, dès que ça devient large, ça devient grand. Ça devient, dès que on atteint les larges écrans, on les divise, on prend 12 divisé par 6, ça donne 2. Donc, il va y avoir 2 dans chaque ligne à l'intérieur de la grande ligne. Ok? Voilà. Donc, ici, nous sommes sur les petits écrans. On est à 6, on est à SM. Ok? On a 12 divisé par 6 qui donne 2. C'est pour ça que vous voyez 2, 2. Ici, nous sommes sur les écrans moins. Nous sommes à MD. Ok? Si vous vous rappelez, à MD, on a mis 3. Ok? Ça fait 12 divisé par 3 qui donne 4. Donc, il doit y avoir 4 éléments par ligne dans la ligne générale. Ok? Ça marche. Maintenant que c'est fait, on va agrandir. Vous voyez, lorsqu'on atteint l'écran large, qu'est-ce qui se passe? Comme on a mis 6, ça fait 12 divisé par 6 qui donne 2. Ça fait 2, 2 par ligne interne. Ok? Voilà. Maintenant que c'est fait, il y a encore une étape, un autre, qui est le, on va dire colonne XL pour les plus larges. XL, on va dire 3. Voilà. Pourquoi pas. On va recopier et mettre sur tous les autres. CTRL C. Voilà. Donc, nous avons mis sur tous les autres. Ça veut dire que lorsque l'écran devient plus large, ça fait 12 divisé par 3. Tous, ça donne 4. Donc, il va y avoir 4 éléments par ligne. Tous seront sur la même ligne. Ok? Voilà.
Donc on va voir ça. Ok, vous avez vu, lorsqu'on atteint l'écran grand, la plus large, tous sont sur la même ligne. Ok, j'espère que vous comprenez ça. Voilà. Si vous comprenez ça, ça marche. Maintenant, il y a aussi pour les plus petits écrans. Hein. Il y a pour les plus petits écrans, je pense que c'est le XM. Voilà, si je ne me trompe pas. Voilà, les plus petits écrans. Bon, on va pas en parler. Donc, et tâchez à comprendre ce concept. Je sais que la question que vous êtes en train de vous poser, c'est que si je mets par exemple SM6, S et ainsi de suite, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Ok, c'est ce que nous allons voir tout de suite. C'est donc vous pouvez manipuler comme vous voulez. C'est juste que vous respectez la règle du 12. Regardez, ici je vais mettre 7 ou bien 8. 8 plus combien donne 12? 4. Ici je vais mettre 4. Tout simplement. Ok. Dès que je mets ici, vous allez voir si je viens là. Dès que je suis ici, vous voyez qu'il y a un décalage. Ok. Celui-ci prend 8 et celui qui suit après prend 4. Ok. Ce qui fait 8 plus 4 qui donne 12. Ok. Donc, c'est très simple à comprendre cela. Très simple. Ici, là. Donc, tâchez de respecter juste la somme de 12. Ici, si je mets 11, ici, il faut que je mette combien? Devinez. 1, tout à fait. Ici, si je mets 4, ici, il me faut mettre 8. Ici, si je mets 9, ici, il me faut 3. Voilà, vous revenez ici, c'est la même chose. Ici, si je mets 9, ici, c'est 3. Si je laisse 3 là-bas, ici, je mets 9. Voilà. Je mets comme ça. Et ici, je mets 3. Je mets 4. Ok. Maintenant, si on part là, vous allez voir que ce que vous avez fait se présente exactement à vous comme vous l'avez fait. Ok. Regardez ici. Regardez ici. Vous voyez comment ça se présente. Juste pourquoi? Pourquoi ça se présente ici? Je crois que nous sommes à écran moyen. Donc, écran moyen. Oui, nous sommes à écran moyen. Nous sommes ici. Le premier, c'est 11 et l'autre, c'est 1. Ok? 11, 1. Regardez, voici 11, tout ce qui est en rouge. Et ici, là, c'est le 1. Le deuxième, l'autre prend 3 et l'autre prend 9. Tout ce qui est ici, c'est 3 et l'autre prend 9. Vous pouvez manipuler comme vous voulez, autant que vous voulez. Voilà. Donc, ce truc est vraiment formidable dans le design des sites responsifs. Ok. Maintenant, dans la session qui vient, nous allons voir le margin en padding. Voilà, donc nous voici ici. On va faire le margin et le padding. Voilà, c'est très simple. On va commencer par le padding. Le padding, c'est juste le P. Donc, lorsque vous mettez P là, il s'agit de padding. Si je mets ici P5, ok, vous voyez, voilà un padding. Lorsque vous mettez P5, ça veut dire à gauche, à droite, en haut, en bas, il y a une distance de 5 qui est donnée. Et je crois que ce qui est sûr, avant d'apprendre Bootstrap, vous devez avoir étudié le CSS. Voilà. Parce que le padding, si vous avez étudié le CSS, vous connaissez, hein, c'est la distance, c'est l'écart entre la bordure et le contexte, et le content, et l'élément. Voilà, et l'élément.
qui se trouve dans le bloc ou bien dans le tag. Ok, voilà. Donc ici, ça c'est un padding de 5. Vous pouvez donner un padding de 4. Pourquoi pas. Ok, un padding de 3. Un padding de 2. Un padding de 1. Voilà. Ainsi là. Donc jusqu'à 0. Voilà. Vous voyez, vous pouvez donner différents paddings que vous voulez. Le padding est simple. Maintenant, si vous voulez maintenant donner les paddings juste pour certaines parties, ok, donc on va travailler avec celui-ci. Peut-être que je veux donner le padding top. Je viens juste là, je mets T. Ok, vous allez voir que c'est seulement le top qui a le padding. Ok, le haut. Si c'est le bottom, je viens là, je mets B. Vous voyez que c'est juste le bottom. Si c'est le left, la gauche, je mets juste là. Ok, si c'est pour la gauche. Ok, donc vous allez voir qu'à gauche, il va avoir un padding. Si c'est pour la droite, voilà, si c'est pour la droite, je crois que c'est le R. Quelque chose ainsi. Ok, voilà. Donc maintenant, si vous voulez donner un padding qui va être en même temps pour le haut et pour le bas, comme l'axe, comme le haut et le bas c'est l'axe des ordonnées, vous mettez juste Y. Ok, vous mettez juste Y. Maintenant, si c'est pour l'axe des ordonnées, à gauche, l'axe des abscisses, je veux dire, à gauche et à droite, vous enlevez Y et vous mettez juste X. Ok, là, ça gère les deux des deux côtés. Ok, maintenant que vous avez compris cela, on va faire margin maintenant. Donc, le margin n'est pas compliqué, c'est presque la même chose que le padding. Ok, donc le margin, si je viens ici et dis margin, je mets 5. Ok, voilà le margin. Ok, donc ça coupe un peu. Le margin c'est quoi? Le margin c'est la distance, l'intervalle entre le bord de la page, ok, le bord de la page et la bordure de l'élément. Ok, et la bordure de l'élément, très important. Voilà. Maintenant, ici, je mets 4. Ok. Ici, je mets la marge, je mets 3, pourquoi pas. Ici, je mets la marge, je mets 2. Ici, je mets la marge, je mets 1. Ici, je mets la marge, on est à 0. Tout simplement. Ok, vous pouvez voir là. Donc c'est un peu ça. Maintenant, c'est la même chose. Si vous voulez donner seulement la marge à droite et à gauche, vous mettez MX. Si vous voulez donner seulement en haut et en bas, vous mettez, vous voyez, ok. Voilà, donc ça dépend. Si c'est seulement pour la gauche, vous mettez left. Pour la droite, donc vous mettez right avec R, tout simplement. Maintenant que cela est fait, nous allons voir le 8. Ok, nous allons voir le 8. Le 8, c'est une unité. Je veux dire, c'est la largeur. Donc, juste là, 8. Je mets tiret et je peux mettre 25. Ok, vous voyez, voilà le 8 directement. Ok, maintenant, je peux venir là, je donne le 8 à celui-ci. Je mets 8.
Je lui donne 50. Voilà. Donc pour couper en fait, hein, pour délimiter, je fais 8. Je donne 75. Je fais 8. Et je donne 100, pourquoi pas. Donc si vous agrandissez la page, ça donne quelque chose comme ceci. Ok, ça donne quelque chose comme ceci, tout simplement. Voilà. Maintenant, le padding, je vais dire le margin, je sais pas, peut-être vous expliquer. Non, j'ai expliqué. Donc le margin aussi, c'est pas seulement entre la bordure de l'écran, hein, c'est aussi entre l'élément qui suit et l'élément qui précède. Ok, l'élément qui suit et l'élément qui précède. Donc si je viens là, j'enlève celui-ci par exemple. Vous voyez comment c'est. Voilà. Donc si on enlève ça, on enlève ça, on enlève ça, ça et ça. Vous obtenez quelque chose comme ceci. Et si je viens ici, voilà, si je viens ici, je mets un div. Je mets un div. Je mets un div. Et que je vienne là, je ferme ce div. Voilà. Et que je ferme ce div. Je viens ici, je mets texte. Je mets une classe, pardon. Je mets une classe. Je mets texte center. Ok, voilà. Vous pouvez voir tous les différents textes, nos différents textes ici. Ok, voilà. Donc c'est un peu pour montrer comment généraliser un truc. Voilà. Maintenant, il y a aussi si vous voulez centrer quelque chose au milieu directement, c'est avec le auto. Voilà, c'est le MX auto. Si vous voulez centrer au milieu, vous faites juste MX. Vous connaissez que X c'est pour la gauche et la droite. Et vous mettez auto simplement là. Ok, donc si j'enlève qu'est-ce que j'ai fait si j'enlève ça et que je vienne là, pardon, je vais enlever ça. Voilà, que je vienne ici, je fais MX auto. Voilà, vous voyez directement, il décale. Ok, on peut faire la même chose sur tout le reste, hein. Tout le reste, CTRL C. Ok, donc directement ils sont centrés. Vous voyez un peu. Voilà, et vous obtenez quelque chose comme ça, un peu comme le pied d'un drapeau. Ok, voilà. Donc dans la session qui suit, nous allons voir le flexbox. Ok, nous allons voir le dflex. Nous allons voir un peu comment manipuler ces petits trucs et comment les déplacer à notre à nos désirs, quoi. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette petite section qui doit suivre. Voilà, donc nous allons voir le flexbox. Donc le flexbox, c'est un concept très important en CSS. Si vous ne connaissez pas comment cela fonctionne, vous pouvez bien consulter ma chaîne YouTube. Il y a des vidéos sur le flexbox dans la formation en CSS.
Voilà. Donc, ici, nous avons 3 paragraphes, ok, dans un container, comme on a dit, dans un row et dans un colonne. Maintenant, je vais venir dans le colonne. Je vais dire D. Je vais dire D flex. Ok, vous voyez directement, il y a flexibilité. Ok, D flex directement, ils sont tous montés, aller sur une ligne horizontale. Ok, maintenant je vais venir ici, je vais dire justify content, je vais mettre around. Ok, vous voyez, il se détache. Ok, il se détache. Ok, si vous mettez plutôt between, c'est encore là. Ok, maintenant vous pouvez mettre n. Si vous mettez n, voilà, ça part, tout part vers la fin. Ok, à n. Ok, maintenant pour vous montrer, donc ça c'est le justify content, c'est pour gérer l'horizontal. Ok, maintenant il y a le align item qui est plus pour gérer le vertical. Ok, plus pour gérer le vertical. Donc pour cela, je vais venir ici, je vais enlever ça. J'ai plus besoin de ça, je vous ai expliqué. Voilà. Donc ici, je vais venir là, je vais faire d'autres call. Je vais dire min high. Je vais prendre 40 VH. Voilà. 40 VH. Voilà, vous pouvez voir directement ce que ça a affecté à l'écran. Ok. Comme c'est ici, je vais venir ici là maintenant. Admettons ici, je mets plutôt 40. Ok, voilà, vous avez quelque chose comme ça. Voilà, maintenant je peux venir là et je dis maintenant je mets align item, je mets tirer, je mets center, ok, vous voyez non. Donc laissez-moi donner un background à ce div. Laissez-moi donner un background, je vais dire background BHD success. Voilà, ok, vous voyez. Donc j'ai donné une hauteur. Pourquoi j'ai donné une hauteur? C'était pour me permettre d'utiliser maintenant le déplacement vertical pour me situer à un niveau de la hauteur qui était le centre. Ok, c'est pour ça que j'ai donné cette hauteur. Ok, à la colonne. Voilà, donc je peux me venir ici. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir ici pour chaque élément maintenant. Je peux gérer chaque élément. Ok, en faisant quoi? Le align. Voilà, je peux faire le align. Comme c'est chaque élément, on va dire solve. Je mets par exemple start. Ok, vous allez voir que l'élément 1, l'élément là remonte parce que j'ai mis start. Ok, je peux venir ici sur ceci, je mets pardon, je viens là, je mets align solve et je mets là, je mets n. Lui il doit descendre. Ok, vous voyez ce design. Waouh, c'est chouette ça. Donc on peut faire des trucs comme ça avec le Flexbox.
ce qui est très important. Donc maîtriser ce truc. Donc il y a N, il y a Stat, il y a Center, et pour le Justify Content, nous avons le Arrange, Between et N. Donc c'est tout pour ceci, pour ce tutoriel. Maintenant, tout ce que nous allons faire maintenant, c'est les projets. Donc je vais me permettre, donc cette vidéo doit s'arrêter ici. Donc c'est vraiment, si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu en l'air. Donc je vais vous montrer un truc que nous allons voir. Laissez-moi ouvrir ceci. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est pas ici que je vais vous montrer. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer un projet que nous allons faire. Nous allons faire ensemble. Voilà. Il est bien vrai que j'ai pas encore fini tout ça, mais nous allons faire ce projet ensemble. Donc, dans la prochaine formation, je vais d'abord faire un récapitulatif en faisant un petit projet. Donc, abonnez-vous déjà. Donc, après ça, on va faire ça ici. Donc, on va faire un truc comme ça. Ok, avec Bootstrap. C'est très simple, très simple. Ok, on va faire ça. On va mettre une image statique là et on va faire un peu des trucs comme ça, les formes d'image. Ok, on va faire comment mettre la team, les auteurs. Je vais vous montrer comment on fait ça. Je vais vous montrer comment mettre une carousel. Ok, avec Bootstrap. Et on va voir comment mettre un contact un contact très designé comme celui-ci. Hein. Je vais vous montrer comment le faire. Je vais vous montrer aussi comment faire un truc comme ceci avec les codes. Je vais vous montrer comment faire le progress bar. Ok, il y a aussi le pricing que je suis en train de faire, que j'ai pas fini. Donc abonnez-vous déjà, je vais vous montrer comment faire ça. Il y a beaucoup de choses que vous allez apprendre dans la deuxième partie de ce tutoriel.